Imaginez quelqu'un qui vous offre un Snickers glacé. Tout content, la simple vue du chocolat vous donne envie de sentir le bon goût de la glace glisser entre les papilles de votre langue. Mais une fois en bouche, vous vous rendez compte que ce Snickers n'a en fait absolument aucun goût. Comme si vous mâchouilliez un morceau de coton. C'est exactement le sentiment que j'ai eu en regardant la série Star Wars Ahsoka. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Star Wars Ahsoka, une série américaine en 8 épisodes créée par Dave Filoni et produit par Jon Favreau. Avant tout, je vous invite à regarder ma première vidéo, une vidéo sur l'épisode 1 et 2, sans spoilers. Dans ces dernières, je parlais des doutes que j'avais concernant la potentielle qualité de la série Ahsoka, sachant que les mêmes créateurs de la série The Mandalorian sont en fait aux commandes. Une série qui a fini par me décevoir sur la fin, je vous renvoie à cette vidéo. Depuis l'apparition du personnage d'Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian, j'avais malgré tout hâte de voir ce qu'allait donner ce spin-off. Mais peut-être que j'aurais mieux fait de rester sur mes gardes. Comme souvent, je vais diviser la vidéo en plusieurs chapitres de façon à séparer l'épisode 8 pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu. Parce que oui, pour le reste, je vais spoiler à gogo. Donc nous allons pouvoir entrer dans l'art, mais avant tout, je vous invite une fois de plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout, chose que j'oublie de faire à chaque fois, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre si vous avez les moyens de me soutenir financièrement. La vérité est que je marche vraiment sur un fil avec YouTube et si vous voulez que je continue à proposer régulièrement du contenu, eh bien n'hésitez pas à le faire, en tout cas si vous voulez me soutenir. Vous cliquez sur le bouton rejoindre, il y a différents types d'abonnements dont un qui permet d'avoir accès à quelques avant-premières, en tout cas quand je le peux. Donc lisez bien les avantages, ça pourra peut-être vous intéresser. Bref, revenons-en à nos moutons. En commençant par quelque chose d'important, les fans de Star Wars. J'avais oublié à quel point la fanbase de Star Wars est vraiment, et je suis désolé, mais est vraiment insupportable à chipoter sur tous les détails. Je l'ai vu se plaindre dans ma vidéo précédente que je ne connais pas assez Star Wars, forcément, oui, parce que Ahsoka Tano n'est plus une chevalier Jedi. Et oui, j'ai dit chevalier Jedi, alors qu'en fait j'aurais dû dire ex-chevalier Jedi. Et oui, ça change tout. Elle utilise la force, elle se bat avec des sabres laser, elle parle de façon très sage. Non, ce n'est plus une chevalier Jedi. Et attention aussi les enfants, le personnage de Baylan n'est pas un Sith, mais un inquisiteur. Et ensuite, ces mêmes fans vont s'engueuler entre eux pour se dire non, c'est un mercenaire, c'est pas pareil. Bon, ok, on va remettre les choses à leur place. Moi, je vois un mec en tenue noire, avec une capuche, un sabre laser rouge, qui utilise la force. C'est un homme blanc avec un apprenti. Je suis désolé, pour moi, c'est un Sith. Mais non, ce n'est absolument pas un seigneur Sith. C'est un mercenaire. On a changé le nom, donc forcément, ça change tout le reste. Attention à ne pas froisser la fanbase. Si tu oses te tromper sur ce genre de détails, oh là, ouais. Là, tu perds ton titre de fan. Bon, bref, on arrête les conneries. Si moi, je vois un sabre laser rouge, c'est normal que je dise Sith. Et cela ne me retirera pas le badge de fan de Star Wars. En tout cas, des premières trilogies, merci. Tout ce que je viens de vous dire, pour moi, c'est le problème culminant de tout ce qu'est la série Ahsoka. La vérité est que ces fans sont la cause du problème de l'évolution désastreuse de la franchise Star Wars. Car ces gens-là ne savent que s'arrêter sur les détails, sur la forme, et non la pertinence des informations. Par exemple, dans ma vidéo précédente, les gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que je dise que cette série est Girl Power. Eh bien, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air de savoir exactement ce que c'est. Alors, il y a le bon Girl Power et le mauvais Girl Power. Alors déjà, Flash News, Girl Power n'est pas un terme péjoratif. Ce n'est pas un gros mot. À partir du moment où Star Wars devient un festival de femmes qui se foutent sur la tronche, eh bien ça pour moi, c'est du Girl Power. Et on se fiche de savoir de quelle façon c'est arrivé et pourquoi c'est comme ça. C'est juste le constat qui est important. Et moi, ce que j'adore, chose que j'ai revue plusieurs fois dans les commentaires de ma vidéo précédente, les fans qui disent ce n'est pas du girl power, puisqu'ils n'ont fait que reprendre des personnages de la série Rebels. C'est donc la continuité logique. Les mecs, vous êtes au courant que ce n'est absolument pas un argument. Bon, on va faire un test. Est-ce que le futur The Marvels est un film girl power? Oui, incontestablement. Donc maintenant, imaginez que je vous dis, bah non, ce n'est pas du girl power, ils n'ont fait que reprendre des personnages de Marvel, c'est la continuité logique. On est d'accord pour dire que cet argument est complètement débile. Eh bien là c'est pareil. Pour ma part, le girl power devient péjoratif lorsqu'on en abuse. Surtout dans une période où ça va justement dans le sens de la doxa. C'est-à-dire que bourrer tous les personnages féminins de la série Rebels dès les 2 premiers épisodes n'était clairement pas une solution. Parce que d'une part, ça fait trop de personnages d'un coup, et d'une autre, ça va pousser les gens qui ne connaissent pas la série Rebels à décrocher. Et surtout, quel est le titre de la série?
Ahsoka. Donc, que foutent tous les personnages de la série Rebels dans une série consacrée à Ahsoka Tano? Ahsoka est liée à la série Clone Wars, et sa présence dans Rebels est secondaire, étant donné que le personnage principal est Ezra. Et mystérieusement, Ezra a passé plus de la moitié de la série dans l'ombre. Mais non, la série n'est absolument pas girl power, c'est juste de la logique. D'autant que les rôles accordés aux personnages féminins de ce spin-off sont quand même très arbitraires et n'importe qui aurait pu les remplacer. La preuve en est que Sabine se découvre soudainement des talents de Jedi sortis de nulle part, alors qu'il aurait été peut-être préférable de créer un autre personnage pour ça, ou tout simplement faire venir Ezra beaucoup plus tôt. Sabine est déjà forte dans son propre domaine, donc pourquoi l'insérer dans l'arc des Jedi? Et ce que je viens de vous dire n'est qu'un échantillon de tout ce qui ne tourne pas rond dans cette série. L'Empire a mis les voiles depuis bien longtemps. C'est pourquoi nos héros vont s'inventer de nouveaux objectifs pour combler le vide. Lex, vous entendez, Lex, chevalier Jedi Ahsoka Tano, devra donc régulièrement observer le vide en restant debout les bras croisés avec un air dubitatif pour comprendre l'intérêt qu'elle apportera dans cette série. Lors de son aventure, elle croisera la route d'anciennes connaissances qui vont donc l'aider dans sa quête. Des personnages, ma foi, fort utiles pour résoudre une énigme aussi compliquée qu'un Rubik's Cube en forme de boule de pétanque et affronter le terrible Thrawn qui dévoile son intrigue quasiment vers la fin. Enfin, après quelques épisodes de meublage par des pampans piou-piou et un sacré shot de fanservice. Alors j'ai été plutôt indulgent dans ma vidéo précédente et à juste titre, car j'avais vraiment besoin de visionner l'entièreté de la saison pour me faire un avis. À l'heure actuelle, je maintiens tout ce que j'ai dit sur la forme, c'est très propre, c'est joli à regarder, avec pas mal de scènes d'action, c'est un sneakers glacé visuel. Ici, dans cette vidéo, nous allons plutôt nous concentrer sur le fond, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Après avoir vu quelques critiques qui m'ont fait pas mal réfléchir sur les nombreuses incohérences des 2 premiers épisodes, et après avoir regardé le reste par moi-même, j'ai fini par me demander si la saison finale de Clone Wars n'était pas un accident de Monsieur Dave Filoni. En effet, j'ai la triste impression que cet homme n'est pas si bon que ça à l'écriture. J'ai commencé à le ressentir doucement dans la dernière saison de The Mandalorian, et encore plus dans son spin-off Ahsoka. La thématique de ma vidéo tourne autour de cette overdose de fanservice qui en arrive à détériorer son contenu, mais il est gangréné par autre chose. Plus j'avançais dans l'histoire, et plus j'étais en train de me rendre compte de l'immaturité de l'écriture. Bon, déjà les gens, il y en a marre. Ça fait trop longtemps que le sabre laser dans le bide ne tue plus personne depuis que Star Wars a été racheté par Disney. Sauf pour se débarrasser d'un personnage masculin emblématique. Alors je rappelle que le sabre laser, à l'origine, était une arme terrifiante, redoutable. Elle permettait de renvoyer des coups de blasters et brûler n'importe quel type de matière. À quel foutu moment des personnages peuvent survivre un coup de sabre laser brûlant dans le corps, sans conséquence à côté? Star Wars, c'est de la SF fantasy, mais à aucun moment c'est de la magie. Oui ok, sauf pour la force, mais Sabine n'a pas été soignée par la force. Donc, dès la fin de l'épisode 2, j'aurais déjà dû comprendre qu'on nous prend pour des brels. Et encore, je vais passer en revue tout le reste, car ça peut faire peur. En commençant par Sabine. Et oui ma petite, toi, tu vas passer à la casserole. Sabine qui se fait former en Jedi à vitesse grand V, plus rapidement que Rey, pour moi, c'est symptomatique d'un épuisement d'inspiration. Et comme ils n'ont plus d'inspiration, ils piochent dans la trilogie originale. Vous savez, le fameux apprentissage à l'aveugle. Waouh, c'est original! C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les premières saisons de la série Clone Wars. La série passait son temps à reproduire ce qui avait été déjà fait dans les premiers films. Mais c'était quelque chose qu'on avait tendance à pardonner puisqu'on parlait d'une série d'animation pour enfants. Or, Ahsoka n'est pas vraiment pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et je suis vraiment impressionné par le fait d'avoir osé mettre en avant Sabine qui tient tête face à un adversaire du côté obscur, et ce après 3 cours avec Ahsoka. Alors je rappelle que le côté obscur, même pour un apprenti, c'est redoutable, c'est monstrueux. Oh pardon, excusez-moi, mais si un mercenaire, c'est pas pareil? L'autre problème que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a rien qui vaut au choc parmi les héroïnes de cette série. Tout le monde dit que oui, c'est une nouvelle saison, c'est la continuité de la série Rebels. Mais rappelez-vous, dans la série Rebels, tout le monde était beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant. Chacun avait son propre caractère. Or, dans la série Ahsoka, tous les personnages féminins se comportent exactement de la même façon. Toutes les femmes sont des leaders qui prennent un ton monotone, avec le même regard et le même timbre de voix. Et je ne sais pas comment font les fans pour ne pas trouver ça insupportable. Donc non seulement beaucoup de personnages principaux ont des rôles moindres, de faible valeur, un petit peu comme Hera, mais en plus de ça, ils ne se démarquent même pas par leur caractère. Sauf peut-être le droïde, et encore, on est très loin de celui de Rogue One. Il y avait beaucoup d'explosions pour 2 personnes désireuses de passer inaperçues. Bien, chapitre suivant,
Ahsoka. Voilà, à ton tour de passer à la casserole ma grande. Nous sommes face à une série Ahsoka qui ne parle pas d'Ahsoka. La plus grande déception de cette série est clairement ce personnage, puisqu'on a vendu cette série comme une histoire sur elle, rien qu'au titre. Mais à part la voir plantée debout en train de contempler le vide, cette série n'apportera aucune pierre supplémentaire à l'édifice de son personnage. Ce problème est évidemment dû à l'agenda imposant un grand nombre de leaders à l'écran, qui sont toutes fortes de la même façon, qui nous privent finalement d'un véritable développement. Et vu que Dave Filoni est finalement moins compétent que je l'imaginais, je me rends compte qu'il n'était de toute façon pas capable de raconter quoi que ce soit dans cette série, à part montrer un Hayden Christensen en 3D. Bon, je suis méchant car en vérité, c'est très bien fait. Et d'ailleurs, je pense que sans contexte, je ne me serais douté de rien. Quoi qu'il en soit, ça nous emmène au chapitre suivant, le néant scénaristique. Donc là, normalement, on arrive à l'épisode 5. Déjà, je ne suis pas spécialement fan de l'actrice choisie pour jouer Ahsoka jeune. Je ne sais pas pourquoi tout le monde jouit sur elle. Mais vous voyez, ce genre de flashback, c'est ce qui aurait dû être l'ensemble de la série. C'est-à-dire une série entièrement centrée sur Ahsoka. Mais en dehors de ça, il faut que je vous parle de quelque chose. La Revanche des Sith est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. J'étais terriblement fan d'Anakin, je n'arrêtais pas de dessiner, je me déguisais en lui. Alors pourquoi suis-je le seul à ne rien avoir ressenti dans l'épisode 5? Eh bien, pour la raison suivante. Peut-on combler le vide avec du fanservice? Malheureusement, ce flashback avec Anakin ne sert à rien. Pour commencer, pourquoi Ahsoka part dans une crise existentielle? Alors que jusqu'ici, elle a toujours été un modèle pour les gens qu'elle cherchait à défendre. Rien ne justifie sa soudaine culpabilité. D'ailleurs, culpabilité de quoi exactement? De rien. La série a l'air de vouloir nous raconter quelque chose, mais n'y arrive juste pas car la pauvreté d'écriture lui en empêche. Live or die. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Si l'écriture faisait bien son travail, la crise existentielle d'Ahsoka aurait fait le lien avec les personnages de Rebels pourtant mis excessivement en avant. Mais non, à la place on se retrouve face à Anakin qui n'a rien d'autre à lui apprendre que si tu ne te bats pas, tu meurs. And to do that, you're going to have to fight. What if I want to stop fighting? Then you'll die. Ah ouais! Ça valait le coup. La série pourrait être bien si les personnages avaient quelque chose d'intéressant à raconter. Or, Ahsoka Tano est d'un manque de profondeur abyssal. C'est-à-dire que faire des jolis plans, ce n'est pas faire une bonne histoire. Ça, c'est ce que j'appelle faire un clip. Tout n'est que prétexte à faire frémir les fans avec notre nostalgie. Switcher Anakin en Vador pour le style, ce n'est pas un scénario. Ce n'est même pas de la mise en scène, c'est juste du clip. L'intérêt de cet épisode, voir Anakin avec un sabre laser rouge. Et tout le monde est content. Live. Et je fais l'impasse de la scène des baleines qui se veut grandiose que j'ai trouvé interminable. Et attention les gens, juste après, on arrive au moment de l'intrigue. L'intrigue démarre à l'épisode 6, sur 8. Le dialogue entre Baylan Shin et l'entrée de Thrawn sont les premiers moments qui m'ont donné des frissons dans cette foutue série, bien que le look de Thrawn soit discutable et sa posture avachie laisse à désirer. Pendant ce temps, Sabine, comme je vous l'ai expliqué, est devenue un Jedi plus rapidement que Rey, qui par la suite va faire une crise face à sa propre monture, alors qu'elle en a juste giga besoin pour sortir d'ici. Mais bon, d'autant que la bête a eu parfaitement raison de s'enfuir. Mais vu que c'est mignon, on dirait un gros chien, eh bien tout le monde s'en fout. Et c'est donc là qu'on voit enfin apparaître le personnage de Ezra, incroyablement bien choisi, physiquement par l'acteur Eman Esfandi. De plus, je trouve ça cool qu'ils aient choisi une entrée plutôt calme et non pas quelque chose de cliché en pleine action. Et avec ça, je trouve que sa barbe lui va super bien. Ça renforce ce côté très sage, vous savez. Mais une fois encore, la série ne démarre qu'à la fin. Avec une intrigue sans goût, sans enjeu palpable. Tout ne tourne qu'autour du petit confort des personnages. Et pour contrer ça, et nous rappeler que Thrawn n'est quand même pas très sympa, eh bien attention, accrochez-vous, il menace de tuer des baleines. If a star whale approaches Peridia, destroy it with prejudice. Voilà, Star Wars. Et là ça y est, dans l'épisode 7, on est en train de pénétrer dans la zone du cringe. Là on pourrait penser que d'épisode en épisode la série s'améliore, et bien c'est tout l'inverse. La scène de l'audience d'Hera est une catastrophe d'écriture, surtout au niveau des dialogues. C'est d'un cliché exacerbant, le sénateur qui s'enflamme pour rien, à part reproduire le stéréotype qu'on voit souvent dans les films, du supérieur qui fait la morale au protagoniste, et simuler un enjeu bidon qui ne peut que se faire désamorcer dans la minute. Et ça tombe bien parce que, oh, incroyable! On voit ces 3 PO qui sortent de nulle part. Cette série est excellente finalement. Lorsqu'on sort la carte du fanservice, encore une fois, toute cette scène nous sert qu'à nous apporter cette information: Thrawn est de retour. Ah ouais!
Et également mentionner le nom de Organa, parce que fanservice oblige. Plus tard dans l'épisode, Sabine est carrément devenue plus forte qu'Ezra. Au secours, tuez-moi. Le mec lève les bras comme un énorme cuck. Ouais, là aussi j'ai cringé. Je veux dire, ce mec n'était pas destiné à devenir un Jedi plein de sagesse. Non, il devient le sidekick rigolo de la fiction Girl Power standard. Oh pardon, excusez-moi. Ce n'est pas un Jedi, évidemment. Ce n'est pas un Jedi. Donc forcément, ça change tout. Bref, on passe à l'épisode 8. Elsbeth se fait maquiller la fif et devient une sœur de la nuit. Avec un super sabre parce que l'actrice est d'origine asiatique. Oui. Ahsoka et sa clique vont donc se rendre dans l'antre du diable affronter le grand méchant loup. Combat, zombie, Ahsoka versus Elsbeth. Puis Thrawn s'échappe, donc tout ceci n'aura servi à rien, à part tuer la méchante. Combien d'épisodes déjà? 8 pour ça. Mais bon, c'est pas grave, tout est bien qui finit bien, tout le monde rentre à la maison. Shin Hati et sa tête de poticha lèvent son sabre. Mais elle a servi à quoi déjà celle-là? Baylan prend une pause classe, et la série finit magistralement sur Ahsoka Tano qui contemple le vide, avec un air dubitatif, un fanservice d'Anakin en 3D. Bien comme je l'imaginais, la série ne démarre que dans l'épisode final. C'est ici qu'on apprend qu'Ahsoka avait peur que Sabine devienne dangereuse en devenant Jedi. Bon, peut-être aurait-il été intéressant d'utiliser cette branche lors de sa crise existentielle, mais ok ouais, comme d'habitude, on dit des choses, on ne les montre pas. Mais surtout, rien n'explique pourquoi Ahsoka retourne sa veste vis-à-vis de Sabine, hormis le fait que l'histoire doit avancer. Je suis vraiment choqué par le manque de tact de cette écriture. Plus tard, nous voyons Ezra à sa place d'homme. Cuck! Mais en fait, il sert à quoi Ezra dans cette série? Apparaître parfaitement remplaçable par n'importe quel personnage. Et évidemment, ajouter une touche de fanservice supplémentaire. Je veux dire, ce mec n'a aucun arc qui lui est propre, rien à raconter, apparaître là, et faire un petit aller-retour chez Thrawn. Et c'est insupportable, mais comment? Il ne peut même pas se débarrasser de 2 soldats sans se faire épauler par la jante féminine. Ce personnage est devenu encore plus inutile maintenant que Sabine est devenue aussi forte que lui en 8 épisodes. Ah, c'est... D'ailleurs, je parle d'Ezra, mais en réalité, c'est tous les personnages le problème. Au lieu de se concentrer sur un seul ou 2 héros maximum, on se retrouve avec une purée de protagonistes inutiles. Des protagonistes bêtes comme des choux. Et d'ailleurs, à propos de Sabine, je vais vraiment finir par me demander si elle est réellement humaine. Entre le sabre laser dans le bide et maintenant ça... Got him. Mais à quoi servent les autres si tout le monde est surpété de la même façon? Bon, après, évidemment, il y a de l'action comme il le faut, et c'est d'ailleurs le plus gros avantage de cette série, au même titre que The Mandalorian. Bien que je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps sur Disney+, mais tout ce qui est combat au sabre, c'est quand même vachement mollasson. T'auras beau mettre de la musique épique derrière, je trouve que ça ne marche pas des masses sur moi. À l'exception peut-être du combat Ahsoka-Elsbeth, qui était plutôt bien chorégraphié, mais à côté, ça fait beaucoup rire ce délire de zombies qu'on a instauré dans l'univers étendu. Quand je vois ce genre de scène, je me dis, non mais les gars, vous avez quoi? Vous avez un sabre laser, vous avez la force. Donc poussez-les avec la force et coupez leurs membres avec vos sabres. Et fin du game. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Coupez-les en 2, coupez-leur la tête. Même la prélogie le faisait. Mais bon, à part ça, c'est vrai que c'est quand même très très beau visuellement. Il y a un très bel enchaînement de plans magnifiques à la fin de l'épisode. D'ailleurs, c'est marrant parce que on sent qu'ils veulent se la jouer d'une, mais sans le talent de Denis Villeneuve. Et surtout, mais sans l'écriture qui va avec. Bref, Ahsoka est une série que je qualifierais de bonne si elle n'avait pas été faite par des amateurs. Mais que voulez-vous, malheureusement, les gens kiffent. Disney leur sert exactement ce qu'ils veulent sans plus d'ambition. On ne refera donc plus jamais Star Wars dans un divertissement de qualité supérieure. Bon, je trouve que ça reste quand même un peu au-dessus de la saison 3 de The Mandalorian. Et j'insiste pour dire que j'aurais été très curieux de voir ce potentiel dans la série Obi-Wan. Parce que voilà, j'insiste, j'ai vraiment apprécié la forme. Ce que je reproche à cette série, c'est l'impression de patauger dans le vide. Le danger n'est jamais vraiment dangereux, l'univers galactique ne paraît jamais vraiment loin de tout, les personnages n'ont jamais de personnalité et de réelle utilité, c'est horrible. J'ai envie de dire plus jamais ça, mais vu l'engouement, j'ai l'impression que ce n'est que le début. Bref, évidemment, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires, évidemment, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.